Chers zèbres, chers non-zèbres, nous allons parler de publicité aujourd'hui. La publicité vous prend pour des cons. Vous le savez peut-être pas, ou alors vous le savez mais vous ne l'acceptez pas. Et pourtant, c'est la vérité. Pourquoi je vous parle de publicité? Parce que je me suis rendu compte que les gens prennent beaucoup trop au sérieux ce qui se passe sur les écrans, dans les médias, et en particulier dans la pub et la mode. Alors la pub, c'est un marqueur d'une génération, c'est un marqueur d'une époque. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je suis retombé sur des anciennes pubs d'il y a à peine 10 ans. On était en 2009 à peu près, un peu plus de 10 ans. Mais à peine 2008-2009. Et je peux vous dire que les pubs n'ont rien à voir par rapport à ce que vous pouvez voir tous les jours en ce moment. Et si je vous en parle aussi, c'est parce que j'entends beaucoup trop que c'est un hasard s'il y a telle personne dans une pub, s'il y a telle voiture dans une pub, s'il y a tel smartphone dans une pub, s'il y a tel élément dans une pub. C'est juste le fruit du hasard. Et bien sûr, on passe ensuite pour des complotistes lorsqu'on dit ben non, c'est pas un hasard. Lorsque vous vous penchez vraiment sur ce que c'est que le monde de la publicité, le monde du marketing, de la communication, vous pouvez être certain d'une chose, et certaine bien sûr, c'est que rien n'est laissé au hasard dans la publicité. Je répète, rien n'est laissé au hasard dans la publicité. Je me suis amusé à prendre une publicité qui m'avait choqué, et vous allez le retrouver sur ZebraNet, sur la chaîne YouTube ZebraNet. Vous pouvez être sûr que cette pub n'a pas été faite au hasard, rien n'a été laissé au hasard. Et j'ai analysé cette publicité. Eh bien, je me suis fait flinguer par plein de commentaires, plein d'internautes, les haters comme on dit, parce qu'ils disaient que j'allais trop loin, que je voyais trop loin, que j'étais complotiste, que Non, c'est pas une question que je suis complotiste, c'est que j'ai travaillé dans les médias, j'ai des bases de communication en marketing, et j'ai regardé pas mal Culture Pub aussi, c'est vrai. Et Culture Pub était une émission très intelligente qui nous expliquait que la publicité n'était qu'un miroir de la société, un reflet de la société, et que ça permettait de mieux comprendre la société. Je peux vous dire que lorsque vous regardez la pub, vous pouvez comprendre le monde dans lequel vous êtes et surtout le monde dans lequel vous allez. Et c'est bien ça le problème, c'est que moi je me rends compte que le monde dans lequel on nous amène ne me plaît absolument pas. Ça ne m'intéresse absolument pas, je ne me reconnais absolument pas dans le monde qu'on nous assène et qu'on nous impose petit à petit. Le monde du transhumanisme, le monde de l'écologie pour tout, absolu, sans aucune nuance. C'est pas que je suis contre l'écologie, mais il y a des nuances. Et surtout, c'est une fausse écologie qui est vendue à la télévision et dans les pubs. C'est une fausse écologie. Quand vous parlez de voitures électriques et que vous avez, par exemple, 4 bornes sur le même chemin de ces deux filles qui cherchent juste à recharger leur voiture pour continuer leur chemin. C'est absurde. C'est absurde. Vous pouvez pas avoir 4 bornes comme ça. Il faut beaucoup d'électricité. Beaucoup. Enfin, c'est pas vraiment le sujet là. Le sujet, c'est vraiment que la pub est un marqueur d'une époque. Il y a 10 ans, le marqueur était différent maintenant. Maintenant, vous voyez des pubs très idéologiques. Vous voyez des pubs. Vous savez, on parle du grand remplacement. Vous savez que cette radio et ce podcast est politiquement incorrect, donc je me permets de le dire. Et puis si vous êtes choqués, j'en suis désolé, mais le grand remplacement, ce n'est pas ce qu'on pense. Parce qu'on dit oui, le grand remplacement, ça n'existe pas. Non, c'est l'évolution des peuples. Bon, très bien. Mais lorsqu'on vous dit, regardez, si, il y a un grand remplacement. Non, ça n'existe pas. Bon, très bien. Vous voyez pas de différence? Non, très bien. Prenez les pubs. En ce moment, les pubs, vous avez
toute l'idéologie, ah bah cette moto va vite, hein, toute l'idéologie actuelle. Vous avez les LGBT et vous avez les minorités dites visibles. Vous avez, oui, des Noirs, des Arabes, des lesbiennes, des homosexuels, hommes, des gays, donc, des gays. Quand on fait la différence entre gays et homosexuels, vous avez des handicapés, vous avez beaucoup de femmes qui prennent le pouvoir, beaucoup de femmes qui sont plus intelligentes que les hommes, beaucoup de femmes qui humilient les hommes. Eh bien ça, c'est le marqueur de notre époque, le marqueur de notre société. Et quand je dis qu'il y a le grand remplacement, je ne sais pas si vous avez vu une des dernières pubs, je sais plus si c'était Amazon ou Airbnb ou alors un autre, je crois que c'est Airbnb. J'avais l'impression de voir le Cosby Show. Vous connaissez peut-être pas le Cosby Show. Le Cosby Show, c'était une émission, enfin une série américaine avec Bill Cosby qui a été mouillé dans un scandale de harcèlement sexuel, voire de viol, de tentative de viol. Mais à l'époque, c'était la grande star américaine avec une famille uniquement nord-américains, quoi. Et il y a très peu de blancs. Eh bien, on y est. On est arrivé à ce moment-là. Sauf que là, c'est un mensonge, puisqu'il reste quand même des blancs. Alors, vous allez me traiter de raciste, c'est pas ça le problème. Je suis en train d'analyser, d'expliquer la situation et que le grand remplacement, il est aussi à l'intérieur de la publicité. Et si la publicité est un marqueur d'une époque qui va créer ce que l'époque va devenir, on peut comprendre qu'il va y avoir de plus en plus de quotas, peut-être de minorités visibles. Et peut-être que ce grand remplacement, il se fait par la publicité aussi. Mais rien n'est laissé au hasard. Je ne sais pas si vous connaissez le film 99 francs avec Jean Dujardin, issu du même roman, 99 francs, du même titre, hein, de Yann Moix. Et c'est un film de Yann Moix aussi. Alors Yann Moix, bon, il y a à boire et à manger, mais il a qu'est-ce que je raconte, Yann Moix, n'importe quoi. Frédéric Becbédé, pardon. Frédéric Becbédé, qui lui a travaillé dans la pub, a écrit ce livre 99 francs et a fait il a donné la réalisation à Yann Kounen, je crois. Oui, je crois que c'est Yann Kounen. Et ce film retrace exactement ce que lui a vécu dans la publicité, dans le monde de la publicité. Octave, qui est le personnage du film et du livre et du roman, c'est Frédéric Becbédé. Peut-être exagère un petit peu, mais c'est Frédéric Becbédé. Et lorsque il dit par exemple, là nous allons faire une réunion, et la réunion c'est une réunion très très chiante puisqu'on va choisir la couleur du gazon, le vert, est-ce qu'il sera un peu plus vert, un peu moins vert, voilà, tout est calculé par rapport au pot de yaourt, voilà, tout est calculé, tout est vraiment calculé. Moi je vous conseille de voir ce film pour que vous compreniez mieux la pub. À un moment donné, il y a aussi cette fameuse scène de ce que j'appelle la famille Kinder, où on voit que des Suédois qui sont en train d'être en famille, la famille modèle qui qui vante les mérites du chocolat, enfin qui vante les mérites de produits. Mais tout est faux et on voit que c'est un carton-pâte et c'est Jean Dujardin qui joue le rôle d'Octave qui dit mais regardez, vous êtes faux, vous êtes tous faux quoi, vous êtes même pas français, vous êtes doublés, vous parlez suédois, vous parlez allemand, et c'est magnifique cette scène puisque là on voit vraiment tout le côté faux de la publicité et que on nous prend vraiment pour des débiles. Mais encore ça, c'était il y a 10, 15 ans. Mais là, maintenant, c'est encore pire. Puisque si vous regardez bien, la publicité vous prend pour des enfants. Vous prend pour des enfants. Il vous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment se comporter, comment ne pas s'en comporter, ce auquel vous avez droit, ce qui est interdit. Et puis, les enfants ont pris le pouvoir.
Puis les femmes ont pris le pouvoir. C'est vraiment très très idéologique. Et ça, il faut bien l'avoir en tête lorsque vous regardez des publicités. Quand vous regardez des pubs, je vous conseille d'analyser. Prenez du recul. Parce que vous voyez tout le temps les mêmes pubs et vous allez acheter les produits peut-être. Je suis un enfant de la télé, je suis un enfant de la pub, je me suis fait avoir par la pub, je me suis fait avoir par tous les slogans, par l'ami du petit déjeuner, Ricoré. Voilà, alors que moi j'ai pas pris de Ricoré, mais c'était quand même la pub, c'était la famille Bonheur, c'était le soleil, c'était toutes ces choses-là. Mais lorsque vous regardez bien les pubs, vous allez vous rendre compte que tous les produits ne sont là que, en fait, au final, pour vanter les mérites d'une idéologie. Enfin, je sais pas, mais regardez toutes les pubs sur les voitures électriques, ce sont des femmes qui sont au volant des voitures électriques, et les hybrides, la plupart du temps, ce sont des hommes. Est-ce que ça veut dire que les femmes vont plus vers les voitures électriques parce que c'est peut-être plus facile à conduire? J'en sais rien. Mais en tout cas, les publicitaires, et les publicistes et les créateurs ont décidé que c'était plus souvent les femmes qui avaient des voitures électriques. Et puis, vous voyez, c'est toujours dans des villes désertes. Il n'y a jamais d'embouteillage dans les publicités. Ce sont toujours des rues désertes avec des immeubles improbables. On se croirait à Dubaï, quoi. C'est assez significatif. Et moi, je m'amuse à regarder tout ça, à critiquer les pubs devant la télé. Je critique les pubs. Devant même pas que la télé, puisque vous dites ah moi je regarde pas la télé. Oui, ben d'accord, mais vous regardez YouTube, vous regardez Odyssée peut-être, je sais pas. Mais... Et avant de tomber par là, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pubs. Et ben toutes les pubs, vous pouvez les analyser, vous pouvez prendre du recul, vous pouvez vous dire attends, de quoi ça parle cette pub là? C'est quoi qu'il y a? C'est quoi le personnage? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qu'on vante? C'est quoi le produit? C'est quoi le produit? Avant, le produit, c'était la mise en avant de ce que ça vous amenait et les caractéristiques, les bénéfices. Maintenant, c'est plus du tout ça. Le produit est accessoire, le produit est là pour vanter l'idéologie actuelle. Et bien ça, on n'écoute pas. Ça, lorsque vous prenez du recul dessus, vous comprenez le monde dans lequel vous êtes. La publicité est un marqueur d'époque. Quand vous voyez la publicité des années 40, 50, 60, vous voyez très bien que le rôle est très défini de ce que c'est un homme et une femme. Les années 80, 90 ont vu l'avènement de la libération de la femme, ça devenait tout autre chose. C'était, on va dire, presque d'égal à égal. On voyait même, je crois que c'était Cindy Crawford, qui pour vanter les mérites d'un shampoing, était chef d'entreprise et distribuait des papiers comme ça dans une réunion avec une grande table. D'ailleurs, on voyait que c'était des papiers blancs. Il y avait rien écrit dessus. Je crois que c'était une parodie des nuls qui disait bonjour, je suis Cindy Crawford et je distribue toute la journée des papiers blancs dans les réunions. Voilà, c'était rigolo. Mais voilà. Et puis là, maintenant, on est arrivé à une idéologie qui est regardez bien les pubs. Les hommes blancs sont systématiquement nazes, ridicules, ridiculisés. Ils ne savent rien faire, ils savent pas planter un clou, ils savent pas accrocher un cadre sans péter le tuyau avec de l'eau qui inonde toute la maison. Et c'est tout le temps ça. Quand vous voyez les pubs de bricolage, voilà, il y a des femmes maintenant qui découpent, voilà, qui découpent avec des scie sauteuses, qui percent avec des perceuses, mais elles sont toujours bien manicurées quand même, hein, faut pas déconner, hein, on va faire des travaux, mais on est bien manicuré. Alors ça veut pas dire que les femmes sont pas dues en bricolage, c'est pas ça le problème, mais c'est le systématisme qui moi me dérange. Lorsqu'il y a un systématisme, ça veut dire que on veut vous vendre une idée. Voilà, la publicité, c'est vous vendre des idées.
vous vendre les produits, mais maintenant c'est vous vendre des idées. Que l'homme blanc est complètement naze, que l'homme blanc catholique est complètement naze, et qu'heureusement qu'il y a une femme pour l'aider. Alors oui, derrière chaque grand homme, il y a une femme, mais de là à changer les rôles comme ça, ce n'est plus du tout l'ordre de la nature, mais l'ordre de la culture. Lorsqu'on parle de théorie du genre et qu'on dit c'est la culture qui a amené le patriarcat, ça n'a rien à voir. Là aussi, je sais, je vais me faire des ennemis, mais ça n'a rien à voir. La culture a permis justement à l'homme d'éviter d'avoir des débordements par rapport aux femmes. Ce qui n'était pas le cas il y a des millénaires. C'est l'homme, comme dit Camus, un homme, ça s'empêche. Donc, quand vous voyez les publicités comme ça, avec cet œil différent, vous comprenez qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, c'est qu'on est dans un basculement, un changement de société qui fait que ce changement de société ne correspond pas à tout le monde, quoi. Et comme il correspond pas à tout le monde, vous allez vous sentir seul de temps en temps parce que ce n'est pas le monde dans lequel vous avez vécu, ce n'est pas le monde dans lequel vous voulez vivre, et ce n'est pas un monde vraiment recommandable par rapport à ce que vous voulez. C'est ça qui est terrible. Et comme c'est terrible, eh bien vous vous dites, ben non, mais moi je suis pas fait pour ce monde, je sais pas quoi faire. Et voilà. Alors moi je suis de temps en temps dans ce problème aussi. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans un monde pareil? J'ai pas vécu ça. J'ai été bien élevé, j'ai eu des valeurs, et on est en train de bafouer mes valeurs, on est en train de changer les valeurs, on est en train de changer les valeurs, on est en train de... c'est un retournement de situation, c'est un basculement de valeurs. Ce qui était admissible avant ne l'est plus, et ce qui ne l'était pas est admissible. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Très compliqué à accepter. Lorsque vous avez un basculement, ça veut dire que tout ce que vous avez appris est faux. Il va falloir désapprendre pour réapprendre quelque chose. C'est bien ça qui se passe en ce moment. On cherche à nous changer, on cherche à déconstruire. Le mot est lâché. Déconstruire. Sachez que c'est beaucoup plus facile de déconstruire que de construire. C'est beaucoup plus long de construire. Et cet équilibre qu'il y avait a été bousillé par le capital. On va pas faire de politique là parce qu'on va aller un peu trop loin. Mais je voulais juste vous parler de publicité, de prendre du recul sur les pubs. Puis sachez que il m'arrive de faire des critiques de pubs, des médias sur la chaîne Mediatoscope, la chaîne YouTube Mediatoscope, et puis de temps en temps sur Zebranet. Mais quoi qu'il en soit, prenez du recul et ne regardez pas les pubs, que ce soit sur YouTube ou à la télé, juste avec vos yeux. Mais regardez-les avec votre cerveau, avec votre esprit critique. Et enregistrez-les et mettez sur pause, et vous allez voir énormément de choses. Et vous allez comprendre peut-être comment ça se passe. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le partager et le commenter. Je suis votre coach, bien sûr, toujours. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le lien Calendly juste en dessous de ce podcast. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!